À GoFM, voici le Doc Mayou. Jeudi 25 septembre, Pierre Mailloux, bonjour. Oui, bonjour, Jonathan. Aujourd'hui, on va parler de la nouvelle victime, possiblement au Québec, le papa québécois. Hier, on avait ce papier dans le Journal de Montréal, le Doc, qui titrait qu'il y a de plus en plus impliqués auprès de leur famille et davantage sollicités au travail. Les pères du Québec qui vivent eux aussi les tensions de la conciliation famille-travail, sans toutefois pouvoir compter sur la compréhension de leur employeur. Les papas débordés, on fait quoi avec ça, Doc? Non, c'est pas les papas débordés, ce sont les pères qui investissent moins de temps auprès des enfants. Et je trouve ça excellent. Et dans la même étude, as-tu remarqué une chose? C'est que les mères aussi passent moins de temps avec leurs enfants. Le Québec haït les enfants. C'est Mailloux confirmé encore une autre fois. Que c'est plate. OK, c'est vrai, je vous le donne. Vous nous l'avez dit à plusieurs reprises. Là, vous allez, expliquez-nous pourquoi vous faites ce constat-là en détail. Là. Pourquoi vous dites que le Québec déteste ses enfants? Il y a très peu de bons parents, il y a très peu de parents qui investissent vraiment auprès des enfants. Et le rôle du père, le rôle d'un bon père, lorsque les enfants sont jeunes, c'est de passer du temps de qualité avec la mère. C'est un rôle de soutien. C'est un rôle de support. Pas tellement directement auprès des enfants lorsqu'ils sont petits, mais auprès de la mère. Alors, un bon père prend bien soin de la mère qui, elle, prend soin des gamins. Et c'est pas ce qui se passe sur une grande échelle. Alors, les hommes, écoute, c'est pas une question de temps. Les hommes ne sont pas faits pour materner les bébés. Alors, c'était une voie stérile. Donc, il y a un recul depuis quelques années. Il y a vraiment un recul au niveau de l'investissement des pères auprès des bébés parce que ça donne rien. C'est une très mauvaise idée. Ouais, mais Doc, il y en a qui pensent qu'ils sont capables de materner, par exemple. Oui, d'accord, mais cette tendance-là est en train de s'estomper. Alors, bravo. Par contre, ce qui est inquiétant, et c'est là que Mailloux est révélé, c'est qu'on vient de découvrir que les femmes s'intéressent moins à leur bébé. Il y a une diminution de l'intérêt des femmes envers leur propre progéniture. Et ça fait longtemps que je le dis, ça, que ce mouvement-là est amorcé, que les femmes, il y a beaucoup de mauvaises mères au Québec. Mais pourquoi on met des enfants au monde, Pierre? Dites-moi ça. Pour faire comme la voisine, pour avoir une catin, pour s'amuser 2-3 ans avec, puis écrire ça de côté. Tu sais, il y a énormément de motivation tordue au niveau de la reproduction. Parce que convenez, Pierre, que c'est un engagement important. C'est pas aller s'acheter une paire de souliers, ça, là. Ouais. Mais ça, c'est pas tout le monde qui allume. Non, et souvent, il y a un effet de groupe, hein. Il s'agit qu'il y en a une qui soit engrossée dans un groupe de femmes, là, et il va en avoir 6 autres 2 mois plus tard qui vont être engrossées. C'est vrai, ça, par exemple. Oh oui. Ouais, les gangs de filles, des fois, quand il y en a une qui est enceinte, en l'espace de quelques mois, c'est parti, hein? En dedans de 6 mois, écoute, 20% du groupe qui l'entoure est engrossé. Et finalement, le calcul qu'on peut faire, le raisonnement, c'est que, et ça revient à ce qu'on disait tantôt, c'est pas pour les bonnes raisons. Oh, OK, ma chum Julie est enceinte, on va faire un enfant, nous autres aussi. Oui. Et ce qui est frappant au Québec, c'est l'absence de discernement chez la plupart des femmes des qualités du géniteur. Alors concrètement, c'est que la Québécoise, en général, ça coupe avec n'importe qui. Et elle se ramasse avec n'importe quoi. Tu comprends? C'est là que ça, c'est une partie de la tragédie québécoise. Je suis renversé régulièrement par le peu d'attention que les femmes qui veulent se faire engrosser apportent aux géniteurs, aux qualités du géniteur. Ouais. Ils s'accoupent avec n'importe quel maudit crotté, puis après, ils sont dans le trou. C'est même pas comique. Mais là, c'est chiant un peu. Vous êtes en train de nous dire que les femmes s'accouplent avec pas mal n'importe qui, mais qu'est-ce que vous faites de ceux qui nous écoutent ce matin, les hommes qui ont pas trop de succès? Faut qu'ils le prennent personnel, puis pas à peu près. Comment? Ah oui. Définitivement, ça me gêne pas de le dire. Qu'on me dise que je suis dans l'erreur, qu'on me dise pas de me taire, par exemple, mais qu'on me dise que c'est pas vrai ce que je viens de dire. Bon, OK. Mais
L'article d'hier qui titre « Les papas débordés », là, le concept du nouveau père qui s'occupe plus qu'avant de ses enfants, vous, c'est à la poubelle direct, ça, là. Ah oui, c'est en déclin, ça, là. Et c'est correct que ce soit en déclin. Bravo. Je dis bravo. Parce que c'est pas le rôle du père de donner le sein au bébé. D'ailleurs, parlant de donner le sein, là, pour les femmes, les jeunes femmes qui écoutent, là, ouais. Les seins, ça a deux vertus. C'est une bébelle et une dent de la mère. OK? Ouais. Alors, les seins, là, il y a deux côtés. On s'amuse avec ça pour jouir, puis ça donne du lait. Faudrait pas oublier la deuxième fonction. Et soyez sans graine, le fait d'allaiter, ça déforme pas les tétons. Il y a un maudit paquet de paires de seins là, qui reviennent exactement comme ils étaient auparavant, avant l'allaitement. Fait qu'arrêtez de craindre ça, là. C'est pas automatique, mais dans la plupart des cas, les seins deviennent exactement ce qu'ils étaient. OK, mais là, vous êtes en train de nous dire qu'il y a une crainte du côté de la femme quand il y a allaitement pour la suite des choses, finalement. Oh, oui, on s'inquiète. Et les petits seins reviennent à peu près comme ils étaient. Les gros, c'est moins évident, mais les petits, là, celles qui ont des seins moyens et petits, réjouissez-vous, mesdames. Vous pouvez allaiter en toute quiétude, vous allez avoir des beaux petits seins après, ils vont être un petit peu plus gros, puis c'est de... Bon, mais... ça tombe pas, là. Le message est passé et ceux qui disent que Pierre Mailloux ne conseille jamais les femmes, vous êtes dans l'erreur parce qu'on vient d'assister à quelque chose qui prouve le contraire, Doc. C'est bon. C'est une conclusion. Il dit je le sais pas. Merci Doc, on se reparle demain pour la dernière de la semaine. Pas de problème. Bienvenue. Ouais, c'est ça, bienvenue. Bienvenue chez vous et bienvenue chez nous. Bye, Jonathan. Ciao Doc. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM. Latitude Rock.